Vous entendez parler des crypto-monnaies absolument partout. Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin et même Trumpcoin. Mais comme une majorité des Français, vous n'y connaissez peut-être rien. Malgré ça, je sais que vous êtes nombreux à vous demander s'il faut en acheter. En même temps, quand on voit les performances de la crypto ces derniers temps, c'est vrai que ça peut faire envie. Si l'on prend par exemple Bitcoin, son prix a été multiplié par plus de 500 sur les 10 dernières années. Rien que ça. Or, s'il y a bien une règle dans l'investissement, c'est de n'investir que dans ce que l'on comprend. Cela fait des années que je m'intéresse de près au sujet des cryptos et j'ai passé des longues heures à explorer le sujet à travers des livres, des vidéos, des conférences, des articles, des white papers. Alors, asseyez-vous confortablement parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement et sans jargon compliqué ce que sont les cryptos. Bitcoin, Ethereum, Solana, Memecoin, Stablecoin, vous allez tout comprendre. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de la chaîne YouTube Finari. Sur cette chaîne, on sort 2 vidéos par semaine pour vous aider à booster votre patrimoine. Finari, c'est également une application sur laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir. Alors si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous sur finari.com. Depuis 15 ans, le Bitcoin fascine autant qu'il divise. Certains voient en lui l'équivalent de l'or en version numérique, quand d'autres soulignent qu'il ne repose sur pas grand-chose et qu'il vaut probablement zéro. Si on regarde son fonctionnement d'un peu plus près, on remarque qu'il dispose de 2 propriétés particulièrement intéressantes. 1. Le Bitcoin est rare et 2. Le Bitcoin est décentralisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, le Bitcoin est un actif limité en quantité. C'est un objet numérique et comme tout objet numérique, il est régi par des lignes de code informatiques. L'ensemble de ces lignes de code est appelé protocole et dans ce protocole est codé qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Cet aspect est crucial. S'il y a plus en plus de personnes qui veulent en acheter, alors il y en aura de moins en moins disponibles et le prix va mécaniquement monter. C'est la loi de l'offre et de la demande. Avec le Bitcoin, vous avez donc la garantie que la planche à billets ne s'emballera pas et viendra diminuer sa valeur. Bitcoin est donc en totale opposition avec les monnaies traditionnelles comme le dollar, l'euro ou le yen, ce qu'on appelle les monnaies fiat, qui sont régies par des banques centrales qui peuvent en imprimer à tout va. Par conséquent, investir en Bitcoin est souvent conçu comme un moyen de se protéger contre l'inflation de nos monnaies de tous les jours. Et c'est notamment pour ça que de plus en plus d'investisseurs, de sociétés et même de gouvernements veulent en détenir. La seconde qualité de Bitcoin, c'est sa décentralisation. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, Bitcoin est fondamentalement une invention technologique qui permet à 2 personnes d'échanger librement de la valeur. Pourquoi librement? Parce que tout simplement, aucune entité centralisée ne pourra interférer dans cet échange. Si vous avez déjà fait un virement important en euros depuis votre banque, on vous a peut-être déjà bloqué la transaction en vous demandant des justificatifs. D'ailleurs, je reçois très régulièrement des messages de clients Finari qui me disent que leurs banques ont bloqué des virements lorsqu'ils ont voulu investir en crypto ou même sur un PEA. Certains ont même été convoqués en agence pour s'expliquer, ce qui est quand même assez lunaire. Et bien tout ça, c'est impossible avec le Bitcoin. Alors on ne va pas rentrer dans une explication technique car ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais comprenez simplement qu'aucun tiers de confiance, donc aucune banque, ni même aucun gouvernement ne peut bloquer ou modifier un transfert d'argent en Bitcoin. Et en rendant possible ce type de transaction à travers le monde entier, Bitcoin réalise un projet technologique vieux de presque 20 ans. Créer un équivalent numérique au cash. De par son fonctionnement, il permet donc de réaliser des transactions de pair à pair dans le monde entier, le tout à des frais très bas et avec une grande vitesse. Avec Bitcoin, la liberté de disposer de son argent devient donc totale. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet du Bitcoin, j'ai récemment reçu Claire Balva dans un Finari Talk. Elle est autrice de 2 livres sur le sujet et a répondu à toutes les questions et notamment toutes les critiques qu'on entend régulièrement sur le Bitcoin. Je vous mets le lien juste ici. Alors investir en crypto, ça peut faire peur. C'est pour ça que chez Finari, on a développé une solution simple et pensée pour des investisseurs long terme. Vous pouvez facilement investir dans plus de 30 crypto-monnaies, dont évidemment le Bitcoin et l'Ethereum. Vous avez le choix entre en acheter instantanément, créer un plan d'investissement automatique ou un DCA et même générer des revenus passifs grâce au yield. L'ouverture d'un compte prend moins de 3 minutes montre en main et le premier dépôt par carte bancaire est gratuit. Nos frais sont bas et transparents, pas de coûts cachés et pas de spread. Cerise sur le gâteau, Finari vous permet également de suivre votre budget et de suivre vos autres investissements sur la même application. Pour tester Finari, rendez-vous en description. Bitcoin a donc créé une infrastructure de transfert de valeur sans intermédiaire. Mais en 2013, un jeune génie de l'informatique, Vitalik Buterin, décide d'aller encore plus loin. Il veut créer une infrastructure capable d'assurer des échanges de valeurs plus complexes, mais toujours sans intermédiaire. Il imagine donc Ethereum, la première blockchain programmable. Alors pourquoi programmable? Parce qu'Ethereum permet d'automatiser des transferts d'argent conditionnels. Prenons un exemple. Supposons que vous vouliez financer un projet en ayant recours à des investisseurs particuliers. Comme dans toute campagne de crowdfunding, vous avez un objectif d'argent à lever et une date limite.
Si vous n'atteignez pas l'objectif avant la date limite, alors les contributeurs sont automatiquement remboursés. Ce genre de flux est très facile à modéliser sur Ethereum. Pour créer votre campagne, vous allez coder ce qu'on appelle un smart contract ou un contrat intelligent. Dans ce contrat, qui est un espèce de coffre-fort, vous allez paramétrer un montant cible et lui assigner votre date limite et stocker le tout sur la blockchain. Les contributeurs vont alors pouvoir envoyer leur argent dans ce coffre qui va séquestrer les fonds et si le montant est atteint, l'argent vous est envoyé. Sinon, il retourne aux investisseurs. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que personne ne peut partir avec la caisse. Le smart contract qui sert de coffre-fort ne renvoie l'argent que si l'une des conditions est remplie. Ce sont des lignes de code informatique qui régissent ce coffre. Aucune entité ne peut les changer a posteriori pour siphonner les fonds. On voit donc ici comment Ethereum permet d'échanger des valeurs de façon plus complexe. Dans notre exemple, la blockchain a permis de ne pas avoir de recours à un tiers qui serait chargé du crowdfunding et aurait évidemment pris des frais. Alors cet exemple est assez basique, mais il existe énormément d'applications beaucoup plus complexes qui utilisent des smart contracts afin de créer toute une infrastructure financière sans intermédiaire. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la finance décentralisée ou la DeFi. La seule condition pour pouvoir publier son smart contract sur Ethereum, c'est de payer avec des Ethers. L'Ether, c'est un peu la monnaie locale de la blockchain Ethereum. Le petit frère du Bitcoin est aujourd'hui la deuxième plus grosse crypto du marché et je vois deux raisons qui peuvent vous pousser à posséder de l'Ether. Soit parce que vous en avez besoin pour interagir avec la blockchain Ethereum, ou alors parce que vous pensez qu'il y aura de plus en plus de gens qui en auront besoin afin d'interagir à leur tour et de créer des smart contracts, ce qui va, de facto, entraîner une hausse de prix. Pour récapituler, on a donc d'une part Bitcoin qui nous permet d'échanger de la valeur sans intermédiaire et d'autre part Ethereum qui nous permet de programmer des échanges de valeurs plus complexes et toujours sans intermédiaire. Pourtant, Ethereum n'est pas parfait et certaines de ses limites ont été progressivement pointées du doigt. Les transactions sont vues comme trop lentes et les frais, donc les Ethers à payer, sont de plus en plus élevés du fait du nombre croissant d'utilisateurs. Pour régler ces problèmes, trois solutions ont émergé. Modifier directement le code d'Ethereum pour l'optimiser, ce qui est possible, créer des surcouches d'Ethereum afin de pallier aux limites structurelles du protocole, c'est ce qu'on appelle les Layer 2. Elles permettent de décharger une partie du trafic afin de rendre les transactions plus rapides et donc moins coûteuses tout en conservant les avantages de la sécurité et surtout de la scalabilité d'Ethereum. Parmi ces Layer 2, on retrouve par exemple Polygon, Arbitrum ou encore Starknet. Enfin, la troisième solution a été de mettre au point des blockchains concurrentes et plus performantes. C'est ce qu'on appelle aussi les Ethereum Killers, les tueurs d'Ethereum. Parmi eux, on retrouve des projets comme Solana, Avalanche ou encore Cardano. Ces blockchains offrent des transactions plus rapides, des frais beaucoup plus faibles et parfois même des capacités de calcul plus avancées. Certaines ont pris de l'ampleur et ont su fédérer une forte communauté à l'image de Solana. Créée en 2020, la blockchain Solana permet de traiter les transactions de manière ultra rapide, le tout avec des frais de l'ordre de quelques centimes. Reconnu comme l'un des projets les plus résilients et solides de l'écosystème, certains voient en Solana comme le véritable tueur d'Ethereum. C'est aujourd'hui la 5e crypto au moment où je tourne cette vidéo et elle a connu une forte accélération en 2024. Pourtant, Solana a aussi des défauts. On peut notamment pointer du doigt une relative centralisation et les arrêts qu'il y a eu sur la blockchain. C'est-à-dire qu'à des moments, la chaîne s'est carrément arrêtée de fonctionner. Mais si Solana a autant fonctionné ces derniers temps, c'est grâce aux memecoins. Alors les memecoins, qu'est-ce que c'est? Ce sont littéralement des blagues, ou du moins des projets n'ayant aucune utilité et aucune ambition d'en avoir une. Récemment, et c'est assez fou, Donald Trump, le nouveau président américain, a lancé son memecoin à quelques heures de son investiture. En quelques heures à peine, le prix est passé de 10 centimes à plus de 60 $, ce qui vous donne un peu l'ampleur de la spéculation autour du projet, qui valait au pic plus de 10 milliards de dollars. Parmi les autres memecoins, on retrouve aussi le très connu Dogecoin ou encore le Dog with Hat. Si on va d'ailleurs sur le site internet officiel du Dog with Hat, on peut lire « What is with ?» le nom du coin, literally just a dog with a hat. Ce qui vous donne encore une fois une idée de la portée du projet et de son ambition. En fait, grâce aux blockchains programmables comme Ethereum ou Solana, tout le monde peut désormais créer sa crypto. Il suffit simplement d'écrire un smart contract avec quelques lignes de code qui vont régir les règles de votre crypto. Son nom, le nombre total d'unités en circulation, les conditions pour l'acquérir ou encore ses mécanismes de redistribution. Grâce à des plateformes comme Pop.Fun, la création de memecoins sur la blockchain Solana est devenue encore plus simple. Une explosion du nouveau nombre de cryptos créés s'en est suivie, chacune ne reposant sur pas grand-chose si ce n'est sur des tendances éphémères et purement spéculatives. Tout ça est évidemment alimenté par X
anciennement Twitter, et les réseaux sociaux comme Telegram, où des communautés se mobilisent, créant des phénomènes de mode qui peuvent s'effondrer aussi vite qu'ils émergent. Les mêmes coins sont destinés uniquement aux investisseurs qui cherchent à spéculer et rien d'autre. Enfin, notre tour d'horizon ne serait pas complet si je ne vous parlais pas des stablecoins. Les stablecoins sont des cryptos un peu particulières car contrairement au reste, leur valeur est stable et indexée sur un actif réel, comme par exemple le dollar, l'euro ou même l'or. Les stablecoins les plus connus sont les stablecoins dollars avec en tête le fameux USDT ou Tether ou USDC de Circle. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir un crypto dollar plutôt que du vrai dollar? Eh bien justement, les stablecoins apportent de la stabilité dans le monde des cryptos. Elles permettent aux investisseurs de prendre leurs profits, mais de ne pas quitter le système. L'argent reste dans la crypto et ne va pas sur votre compte bancaire et ne déclenche également pas d'événement fiscal. Ainsi, vous allez pouvoir investir 100% de votre plus-value et profiter des intérêts composés à fond. Éviter de sortir en monnaie fiat comme l'euro permet d'éviter une déclaration de plus-value et donc la flat tax de 30%. Mais comment garantir qu'un USDT vaut bien $1? Eh bien, ces monnaies sont par exemple adossées à des réserves. Cela signifie que chaque fois qu'un stablecoin est émis, un dollar est déposé dans une grande banque afin de garantir sa valeur. Grâce à cette réserve, dont on peut d'ailleurs généralement consulter les audits directement sur le site du stablecoin, les investisseurs savent qu'ils peuvent à tout moment quitter la crypto, aller en stablecoin et ne pas subir les fluctuations du marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair sur la crypto et vous permettra de faire les bons choix pour vos investissements.